Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue sur vos setups à 10 000 euros. Je vous rappelle le concept. Vous venez de vous lever un matin et là par magie, comme par hasard, vous avez reçu 10 000 euros sur votre compte. L'idée c'est d'utiliser ces 10 000 euros pour acheter du matériel. C'est parti, il va y avoir beaucoup de configs, donc on commence tout de suite. Et le premier setup, c'est celui de Camelio. Alors, pour 10 000 euros, je m'achète un GH5 ou un A7S2, car ce sont les meilleures caméras pour ce prix. Un Steadicam avec gilet pour faire des plans bien fluides. Un kit avec rig, épaulière, follow focus, matbox, filtre, ND et UV. Pour le son, un enregistreur Tascam XLR avec un Rode NTG2, plus le Rode Blim, plus la perche. Ainsi que quelques kits micro-cravate HF. Alors, les kits micro-cravate HF, ça aurait été intéressant de préciser lesquels tu voulais, parce qu'en fait, il en existe beaucoup et les prix vont du simple au quadruple, donc du coup voilà, j'imagine des pas trop chers. Pour le montage, je me ferai plaisir avec un bon PC portable i7 GTX 1080, 32Go en DDR4, SSD, etc. Un écran 4K, en tout cas ce qui est sûr c'est que pour 10K je me ferai vraiment plaisir. Première config assez intéressante, on va continuer dans l'ensemble et de toute façon je donnerai les conclusions sur toutes les configs à la fin, hein, vous inquiétez pas. La config suivante c'est celle de Etienne J qui m'a envoyé une config que j'aime beaucoup, c'est la config, c'est ma config coup de cœur, c'est la config que j'aurais sûrement choisi également. Alors une FS5 pour 6 000 euros, un adaptateur objectif Canon pour 1000 euros, un Gladcam plus bras Steadicam 3000 euros. Donc il a déjà les optiques, on peut imaginer. Ensuite, s'il part de zéro, il a dit, donc ça c'est s'il part pas de zéro, mais on s'en fout, hein, après c'est la config qui compte. S'il part de zéro, il prendra un A7S2 à 3000 euros environ, avec pour objectif bien sûr les caractéristiques techniques. 3500 euros d'objectif, un PC à 1500 euros, un trépied à 500 euros, un Rode NTG2 plus un enregistreur à 1000 euros et un rig, un small rig à 500 euros, un small rig technique, je vous montrerai. Très bonne config, merci à toi Etienne, super. Ensuite, super réponse de Azerty qui nous dit un bureau en or massif et une caméra à 30 euros. Bien vu. Cette fois-ci, setup de Spicy Studio. Alors, je prends un petit 5D Mark IV, 3000 plus euros, oui, c'est plutôt 3900 même. Un objectif réflexe Canon EF 11-24 mm 4. Qui ouvre à 4, 3599 euros. Un Manfrotto 54 5B 2000 euros. Un Sennheiser MKH 418S 1799 euros. Un Rode Boompole et un Tascam DR05 enregistreur vocal à base de Morphflash 95 euros. Je dépasse un peu, mais j'espère que tu m'en voudras pas trop. Alors je ne t'en veux pas, Spicy. C'est un setup qui change de ce qu'on avait juste avant. Par contre, je suis pas du tout fan de ce setup là. Je vais pas vous mentir. Je comprends hein, qu'il te plaise, mais alors je vois pas du tout l'intérêt d'acheter un Canon EF 11-24 mm f4 à 3500 euros, même si cet objectif là est réputé en fait pour faire, en fait il est connu pour faire un grand angle sans distorsion. C'est-à-dire qu'en fait vous avez pas le côté fisheye, vous avez l'angle immense mais sans la distorsion. Mais mettre 3500 euros dans ça, pour moi c'est c'est dégénéré, parce que pour 3599 euros t'as un objectif cinéma d'ultra bonne qualité en fait. Donc t'as un objectif de malade, de fou furieux cinéma, t'as un 18-35 mm de cinéma pour ce prix là. Donc ouais, je sais pas. Après le choix du 5D c'est ton choix, chacun fait ce qu'il veut. J'aurais aimé que vous me précisiez un peu plus pourquoi vous voulez prendre ça ou ça, parce que là tu vois par exemple je sais pas pourquoi tu veux le prendre. Si c'est pour de la photo c'est bien, si c'est pas pour de la photo franchement c'est nul. Ensuite Ariel qui nous dit pour un début en autonomie dans le cinéma, ce que je prends avec 10 000 boules, panneau LED bicouleur avec potentiomètre pour la pointe 400 euros, kit éclairage de voyage tungstène avec softbox sur pied 1200 euros parce que qualité, moniteur LCD 7 pouces 300 euros, DJI Ronin le vrai pas le M 1700 euros, Zoom H4n 220 euros plus une mixette, Rode NTG3 500 euros, deux micro cravates HF 120 euros, le trépied Manfrotto à 450 euros plus slider 100 euros, un écran en plus de mon setup 27 pouces 380 euros, un drone à 2000 euros, un DJI, j'imagine qu'il parle du Phantom 4 Pro, le reste en accessoires, fixation de trépied, réflecteur, fond de couleur, gélatine, filtre de base, matbox simple et valise de transport. Il reste un peu moins de 2000 euros et je peux m'en sortir. Ensuite il prendrait des objectifs en monture EF, un 50 mm 1.4 à 250 euros, un 35 mm 1.8 à 200, un 85 mm 1.8 à 350 et pourquoi pas un zoom. J'ai zappé des trucs, mais pour moi le plus important ça reste la lumière. Alors c'est très intéressant parce qu'un setup de Ariel qui est très cinématographique avec notamment des gélatines, des panneaux LED, etc. C'est super bon setup, très sympa. Bon il n'y a pas la caméra etc, mais très cool. Alors Jojo le Ghetto qui nous dit pour mon setup je choisis une caméra Sony AX100 car je pense que c'est le meilleur, un trépied Andwear Manfrotto, bon bref en trépied. Il n'y a pas le prix par contre, un DJI Inspire 2, un PC i7 64 bit, un PC
PC. Bon, il y a un PC avec 4 écrans LG, souris, clavier, etc. Bon, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, mais en fait, j'espère qu'il entre dans les 10 000. En fait, quand vous me donnez les setups, s'il vous plaît, les potes, calculez les prix, parce qu'en fait, je peux pas tout calculer, quoi. C'est trop long, en fait. Tu vois. Donc, j'ai pas les prix, mais je sais pas s'ils rentrent ou pas dans les tarifs. J'en ai aucune idée, franchement. Merci pour le setup, en tout cas. Je pense que pour la AX1, juste pour te faire des précisions, c'est pas du tout ce qu'il y a de meilleur, mais c'est intéressant. C'est une bonne caméra. C'est surtout une caméra de reportage, très très bien pour faire du reportage, genre pour aller dans des salons, etc. Tu vois. Voilà. Ensuite, on a un commentaire de Team Chapeau de Paille qui nous dit: pour ma part, je pars sur une base sur mes réels besoins. Possédant déjà une BMP-CC et une Osmo, je partirai sur une logique. Nouvel ordi, i7 5960X, 64 Go de RAM et Dual GTX 1070, 4000 €. Bah ça fait un sacré PC, mon gars. J'espère que il faut que t'étalonnes du 8K Red, parce que sinon tu vas jamais pouvoir te servir d'autant de puissance. Hein. Un Ronin M plus batterie, un slider d'Edelkron à 500 €, un Zoom H5 à 300 €. Compléter ma gamme de vintage lens Canon FD, très sympa, 500 €. Batterie externe 300 €. 500 € de carte SD 128 Go car l'euro de Blackmagic est très gourmande, c'est pas faux. À tout cela s'ajoute les frais de douane. J'habite sur l'île de la Réunion et ça environ 2000 €. Et ça c'est assez impressionnant. Alors déjà ça me fait super plaisir que tu me suives depuis la Réunion, mon pote. Salut à toi, hein, 974 qu'on représente. Par contre putain, je pensais pas que c'était aussi cher pour aller chez vous, quoi. C'est un truc de ouf. Sympa ton setup en tout cas, sympa, très cool. Surfus qui nous dit setup, ce serait alors un Nikon D7200 ou un GH5. Je te conseille le GH5 plutôt, clairement. Un Glidecam HD 4000, très sympa. Un Asus ZenBook 3 UX, en bref une référence à la con, mais un PC portable en gros. 2 écrans externes pour PC. Un drone DJI Phantom 4 Pro en 4K, une GoPro Hero 5. Un total de 9800 € à peu près. Sympa, je vais jouer au loto. Bah écoute, merci pour ce setup Surfus, très sympa le setup, c'est cool, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite j'ai Luca Morata qui me dit: si j'avais un GH5 à 2000 €, des objectifs pour 2000 €, j'imagine tous les objectifs standards qu'on peut avoir, un Mavic Pro à 1000 €, un trépied monopode une tête à 800 €, donc trépied, monopode et tête, les trois je pense si vous voulez dire, donc le trépied, le monopode et la tête. Alors le monopode pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. Un Zoom H6 plus composant 450 €, un NTG2 à 200 €, un Rode stéréo microphone 767 €, un sac à 170 €, 100 € de flycase, micro cavate plus récepteur donc HF 500 €, Ronin à 2000 €. Le GH5 c'est pas ce que j'ai envie. Très sympa comme setup Lucas, un setup intéressant parce que c'est un setup vraiment de bam bam, de plug and play. Au final tu pars avec ce setup là et tu peux te mettre bien, tranquille, tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec après, c'est cool. Ok, on a l'Elf Studio qui me dit: alors l'Elf mon chéri, le GH5 rapport qualité-prix raison technique, le DJI Phantom 4 Plus rapport qualité-prix raison technique qualité, le Sennheiser ME66 K6 plus shotgun coup de cœur qualité, un Rode Blimp coup de cœur qualité, un Rode Bumpole coup de cœur qualité, on y va. Sennheiser EW112P G3 coup de cœur raison technique. Ensuite on a un Asus ROG, un portable. Ensuite on a un HTC Vive pour le petit côté gamer, avec plaisir, coup de cœur. Ensuite on a un écran moniteur 5. Attends, je lis. On peut voir une image même dans les moments les plus lumineux, il suffit de se souvenir d'allumer le moniteur. Dédicace à Dumby. D'accord, c'est une petite dédicace. Coup de cœur. Donc DJI Ronin M, système de support, qualité coup de cœur. Ok, Team Discord, etc. RPZ. Il a pas calculé le prix, mais ça doit être relativement dans le prix. Je pense aussi que c'est relativement à peu près dans le prix, effectivement. Très intéressant la config l'Elf, merci beaucoup pour cette config. Dommage, il manque juste les objectifs, mais merci pour la config. Ensuite, on a Krax qui nous dit: alors, Krax Production, un GH5, un module XLR pour le GH5, des objectifs Voigtlander 10,5 mm f0.95, 17,5 mm f0.95, 25 mm f0.95. Pas besoin de monter en ISO, frère. T'as compris, RPZ. Alors, ça me fait super plaisir que quelqu'un ait parlé des objectifs Voigtlander. Alors les objectifs Voigtlander, c'est des objectifs à très basse ouverture, ils ouvrent très fort. Ils ouvrent à 0.95, c'est vraiment très bien. Et en fait, ils ouvrent à 0.95 parce que c'est de la bombe, tout simplement. Du coup, en fait, là, il a 3 grands angles. Donc, il a grand angle, moyen et 50 mm en équivalent micro 4 tiers sur le GH5. Donc, sachez-le, 25 mm égale 50 mm sur un plein format. Donc, c'est pas un grand angle. Hein. Et donc, ça ouvre à 0.95. En fait, ces objectifs, c'est de la bombe. Et ces objectifs-là, c'est la marque Voigtlander. En fait, elle est très célèbre parce que c'est une des premières marques d'objectifs dans l'histoire. Hein. Elle fait référence à Voigtlander, c'est un célèbre photographe en fait de l'histoire. Et c'est des objectifs qui ouvrent très fort. Voilà. Ensuite, il prenait un follow focus, un rig avec cage, stabilisateur épaule, on connaît. Et il prendrait pour enregistrer avec son GH5, c'est ce que j'aurais fait moi aussi d'ailleurs, un Atomos Shogun Inferno. Donc c'est de la 4K 422 10 bits 60 images par seconde. Donc le GH5 le fait aussi en interne, mais il le fait pas dans les formats ProRes. Ensuite il prenait un HD 2000 avec son bras, donc c'est un Steadicam. Le son on peut l'acheter d'occasion, mais en gros il prenait un micro KMS
R81, Mixed Sound Device, Zoom F8, casque Sennheiser HD25, perche, Rycote, trépied, monopode, bon bref, là après on est, voilà, on a compris, super sympa en tout cas le setup. Alors ensuite on a un autre setup intéressant cette fois-ci de flashback. Alors salut Adelin. Voilà. Sony Alpha 9, 5300 € pour son capteur Sony plein format qui filme en 4K avec des photos à 24 mégapixels avec une très bonne qualité d'image dans les hauts ISO. Alors le Sony Alpha 9, pour ceux qui ne connaissent pas, il est très peu connu parce que c'est un appareil photo, c'est un réflexe très cher, c'est peut-être le réflexe, c'est l'appareil plein format pour photographe le plus cher qui existe sur le marché je pense. Donc il coûte 5300 €, donc en fait c'est un appareil qui se destine vraiment aux photographes principalement, c'est la Rolls Royce des appareils photo, voilà en gros. C'est vraiment un appareil photo qui est fait pour la photo. Que c'est super bien pour de l'instit, pour du mariage, tout ça c'est génial. Donc le Sony Alpha 09, on a ensuite un objectif FF 50 mm, un téléobjectif, un 16-70, un zoom 70-200, donc ça va faire un environ 3000 €, d'accord. Une gimbal motorisée qui porte le poids d'un hybride plus objectif 800 balles, sauf que j'ai vu ta vidéo Ronin vs Steadicam et que je ne suis plus trop convaincu du bienfait des moteurs dans la stabilisation, surtout que ça fait un bruit de merde. Pas grave, pour une petite caméra c'est plutôt bien, je parlais surtout des grosses caméras de cinéma. Un super micro rod à 250 €, un rail de travelling motorisé 750 €, ça c'est intéressant. Tous les accessoires qui conviennent quand tu achètes un appareil, super. Ok, j'ai oublié les drones, peut-être un Mavic Pro à 1500. Prochain setup, merci de me donner 20 000. Vous inquiétez pas, on va faire une vidéo sur un prochain setup à 20 000 balles, hein, pas de soucis. Et ok les amis, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des configs. Je vais vérifier, attendez, je vais quand même vérifier. Voilà les potes, on a fait le tour. Alors, vous me direz dans les commentaires, je suis désolé si j'en ai oublié, si je me suis trompé, vous me le direz, vous inquiétez pas, je le referai. Bon, toutes ces configs sont intéressantes, vous avez tous donné des configs, et en fait, le premier truc que je dois vous dire, et c'est ça qui m'a très intéressé, j'en ai parlé en live il y a pas longtemps. La première chose que je dois vous dire, c'est qu'en fait, j'ai été très étonné du fait qu'il y ait très peu de gens, au final, qui ont penché pour des trucs très cinématographiques. À savoir que au final, en fait, il y a que 3-4 personnes qui ont donné des setups qui sont vraiment orientés cinéma. Sinon, tout le monde a donné des setups un peu, on va dire, un peu réflexe. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'au début, je pensais que vous alliez choisir, comme moi par exemple, ou comme Etienne, une très grosse caméra et très peu de choses autour. Et en fait, vous avez choisi une petite caméra, un GH5, parce que bon, qu'on se le dise, hein, un GH5 pour 10 000 € de budget, c'est rien du tout. Ça coûte 1900 €. Donc la majeure partie d'entre vous ont choisi un GH5 et c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez en fait choisi des petites caméras, mais vous avez pris énormément d'accessoires. Et donc c'est cool parce que ça montre aussi que les gens ne sont pas attachés que à la caméra, mais bel et bien à tout ce qui est à côté, du matos pour faire des travelling, pour faire des plans de drone, pour énormément de choses autour. Donc je vous remercie pour ça, c'était super sympa les gars de discuter avec vous de vos configs. Si je peux donner mon coup de cœur, ma config coup de cœur, c'est celle de Etienne. Et ensuite je dirais, en fait mon top 3 ce serait Etienne, Crax, Ariel et l'elfe. Voilà, ce serait mes configs coup de cœur. Après toutes les autres configs, je les aime, hein, je suis pas du tout contre, j'aime bien. Mais il y a plein de choses qui ne me servent pas. Par exemple les trépieds, je m'en tamponne complètement, je ne filme jamais au trépied. Ça m'intéresse pas du tout. Le trépied c'est vraiment pas un truc que je kiffe, le monopode c'est pareil. Enfin toutes ces choses là ça me fait pas kiffer. Mais après sinon voilà, c'est vraiment cool, il y a des très bonnes configs, c'est très sympa. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Moi j'aurais quand même un peu plus inclus des meilleures optiques les potes. Je pense que ce qui m'a manqué de voir sur tous vos setups, bah, c'est des optiques en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'optiques qui n'ont pas été mises. Pareil, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont pensé au moniteur étalonné qui fait toute la différence, à des petits trucs comme ça. Mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment super. C'était génial de faire ces vidéos parce que vraiment vous avez des bonnes idées, il y a des super bonnes idées de setup, c'est cool, ça fait plaisir. On voit que vous avez envie de prendre plein d'accessoires, de faire plein de... En fait on sent au travers de vos setups, on sent que vous avez envie de vous amuser à la réalisation en fait. On sent que vous avez envie de faire des choses, on sent que vous en avez marre d'être cantonné à des trucs ultra basiques, ultra simples. On sent que vous avez vraiment envie de vous amuser avec des trucs beaucoup plus sophistiqués. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour moi. Merci à vous pour avoir fait ces setups. On en refera, vous inquiétez pas, très bientôt. C'était la vidéo sur les setups à 10 000 €. Merci à tous pour la participation. N'hésitez pas à participer aux prochaines vidéos. Je vous referai bientôt une prochaine vidéo. Je sais pas à combien on va aller cette fois. On va peut-être aller à 20 000 € la prochaine fois. Par contre si on va à 20 000 € les gars, me sortez pas des GH5 hein, s'il vous plaît, parce que là ce sera pas possible hein. 20 000 € on prend plus des GH5. On partira dans des optiques très cinéma, pur et dur. Et mais bon, vous savez ce qu'on dit dans le cinéma, on en a jamais assez. Donc ça commence par là. Bon les potes, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bam.